Jean-Louis Garcia, nous dit Juan, est dessinateur et animateur et a travaillé dans la région avant d'enseigner à l'ESMA. Peut-être tu peux nous raconter un peu toi quel est ton métier, tes métiers autres que celui d'enseigner à l'ESMA à Montpellier. Je ne sais pas si... bonjour déjà. D'abord je voudrais remercier Julien parce qu'en fait il a été tellement précis que à une ou deux virgules près j'aurais pas pu être aussi clair que toi, je t'avoue. Tout y est, c'est quand même quelque chose qu'il faut savoir. Ce sont des métiers, toutes les écoles fonctionnent un peu, elles élaborent un peu leur méthode, mais le cinéma c'est un métier qui est très précis. Donc on arrive toujours à un pipeline qui est à peu près le même, quoi. Il faut développer énormément de choses. J'y reviendrai un tout petit peu plus loin, mais donc Julien a déjà dit tellement de choses que moi je parlerai juste de la manière dont ça se passe en classe. Donc pour répondre à ta question, en ce qui me concerne... Pour te présenter toi. Donc moi je suis effectivement le régional de l'Étape, puisque j'habite pas très loin d'ici et que j'ai travaillé pendant une dizaine d'années au studio qui s'appelle La Fabrique, que peut-être certains d'entre vous le connaissent. Vous n'êtes pas allé visiter La Fabrique? Qui est à Saint-Laurent. À Saint-Laurent-le-Millier, c'est quand même pas bien loin. Ah bon. C'est juste à côté. Alors, donc, de La Fabrique, hein, je crois. Julien a parlé de curiosité tout à l'heure. Si vous avez un petit peu d'envie par rapport au cinéma d'animation, allez faire un petit tour à La Fabrique, vous y verrez un studio complet. Un studio où on peut vraiment aborder tous les aspects de la profession. Et donc moi je trouve que c'est important de faire passer un savoir-faire. Donc en marge de mon métier qui a été d'abord d'animateur puis de storyboarder, et accessoirement je suis aussi auteur de BD, mais ça n'a pas grand chose à voir avec ce qui nous occupe aujourd'hui, je trouvais que c'était important pour moi de faire passer ce que je savais, de donner des informations à des gens comme vous qui veulent apprendre un métier, qui ont, enfin je ne sais pas si vous avez envie d'apprendre ce métier-là, mais en tout cas c'est abordable. C'est quelque chose que moi je ne savais pas quand j'avais votre âge. Je pensais que ça se faisait uniquement par l'opération du Saint-Esprit. Je pensais que c'était des métiers qui étaient comme ça, qui tombaient du ciel. Les films étaient au cinéma et on ne se rendait pas forcément compte que quelqu'un avait fait tout ça. Et puis maintenant, je sais qu'on peut l'apprendre et qu'on peut devenir un de ces professionnels-là. Donc j'enseignais pendant quelques années à l'étranger, au Danemark. Ensuite, j'ai passé 2 ans à l'EMK à Angoulême, à enseigner aussi l'animation traditionnelle. Et depuis une dizaine d'années, j'enseigne donc à l'ESMA, l'École supérieure des métiers artistiques, qui est à Montpellier, où on aborde, bien entendu, ce qui nous occupe aujourd'hui, c'est-à-dire le cinéma en images de synthèse. Pardon? Il y a des questions ou... J'ai entendu quelqu'un dire quelque chose. Juste, on est au courant que certains ont un bus à 12h20. Donc il faut que je me dépêche, c'est ça? Non, Jean-Louis, mais on a un quart d'heure. Donc je ferai très court. All right. Non, on a un quart d'heure. Hein, donc ce que je vous propose, c'est... vous avez entendu parler de l'ESMA ou pas? Parce que... Donc, donner un peu des détails sur l'ESMA. Alors, l'ESMA, voilà, l'ESMA c'est une école qui a commencé au siècle dernier, c'est toujours bien de dire ça, si on a un peu de recul, qui au départ n'abordait pas le problème du cinéma. C'était un BTS de design d'espace, de design graphique, donc d'architecture d'intérieur aussi, de photographie, et depuis je crois que c'est autour de 2000, 99-2000, on a commencé à intégrer une formation 3D. Et on produit des films officiellement depuis 2005. Voilà, avec les étudiants de 3e année. Donc je reviendrai là-dessus tout de suite après. Je voudrais juste, pour vous donner un aperçu de ce qui se fait à l'ESMA, non, je ne peux pas tout de suite, manifestement. Donc, alors je parle encore un tout petit peu. L'ESMA, c'est une école qui est située à Montpellier, mais qui a aussi une antenne à Toulouse. Et qui est en train d'en monter une à Nantes. Alors, moi, ce que je trouve intéressant dans les films de l'ESMA, j'ai eu la chance d'assister au jury des 2 dernières années, c'est qu'il y a un très grand travail de voix, de jeu d'acteurs, et je trouve que c'est une spécificité de l'école. Est-ce que là-dessus, tu peux nous expliquer comment vous travaillez par rapport à l'animation et aux voix? Oui,
en fait, ça rebondit un petit peu avec ce que disait Julien tout à l'heure. Dans un film, il n'y a absolument rien qui doit être laissé au hasard. Tout doit être cohérent. C'est pas un jouet, un film, c'est quelque chose de très très sérieux. Donc, il est important pour nous de former des professionnels. Et les professionnels, comme en animation traditionnelle, doivent connaître tous les aspects de la production d'un film. Donc je ne vais pas répéter tout ce qu'a dit Julien, bien entendu, mais il n'y a pas le temps de toute façon. En ce qui nous concerne, c'est vrai qu'il nous apparaît important pour un animateur d'être capable non seulement d'animer un personnage, c'est-à-dire lui donner une âme, pas simplement de faire de la bougeation. Faire bouger un personnage, c'est vraiment facile, vous pouvez le faire chez vous sans problème. L'animation, c'est un vrai métier assez compliqué. Il faut apprendre à intégrer les choses, intégrer les comportements et reproduire des comportements pour donner une animation qui soit différente à chaque personnage en fonction de son état d'esprit. Et dans cette optique-là, on met aussi effectivement un point d'honneur à forcer les étudiants à faire ce qu'on appelle du lip-sync. Le lip-sync, donc la synchronisation labiale, c'est travailler sur une bande-son, un personnage qui parle. Et ça, c'est très très dur, parce qu'on peut faire parler un personnage, mais il faut le faire penser. Et il faut qu'il explique, qu'il ressente ce qu'il dit. Et ça, c'est le plus compliqué, je pense. Donc vous enregistrez les voix et ensuite les étudiants animent sur les voix qu'ils ont déjà ou alors, c'est fait oui, tout à fait. On commence par écrire l'histoire, bien entendu, puisque le scénario est quelque chose de très important. Pour le film de 3e année, par exemple, l'écriture commence dès la 2e année. Et la fin de l'écriture intervient dès en fin de cycle. Une projection, alors nous c'est pas dans les arènes d'art, hein, malheureusement on n'a pas ce cadre-là, mais c'est au Gaumont Multiplex, ce qui est déjà pas mal. À Montpellier. Ouais, à Montpellier. C'est une projection devant un jury professionnel, une 50aine de personnes qui viennent d'un peu partout, y compris des studios que vous connaissez comme DreamWorks, comme Pixar, comme MCP. Enfin bon, il y a des tas de gens qui viennent, qui sont vraiment des professionnels. Ils jugent les films avec leur œil très très acéré. Et le lendemain, on organise une rencontre entre les étudiants et ces professionnels-là pour que déjà ils puissent commencer à démarcher et avoir un premier pas dans la profession. Voilà. Et on a effectivement, nous aussi, beaucoup de nos jeunes qui, pour moi c'est nos jeunes, hein. Ils sont beaucoup plus vieux que vous, puisqu'ils sortent à 23-24 ans, mais c'est quand même nos jeunes, qui trouvent du travail à l'horizon de 1 an au pire, quoi. Voilà, on en a beaucoup en Angleterre, beaucoup en Belgique. Il y en a beaucoup qui ont travaillé sur des films que vous avez peut-être vus, sur Shrek 3, sur Moi, Moche et Méchant. J'ai un de mes anciens élèves qui m'a appelé hier. Il vient de finir l'animation sur Moi, Moche et Méchant 2. Il attend de commencer le 3e au mois de juillet. Voilà, il y en a qui travaillent aussi dans la prise de vue réelle pour faire des effets spéciaux. Donc il y en a qui étaient sur John Carter, je sais plus, il y a le choc des titans, voilà. On peut penser ce qu'on veut des scénars, mais les effets spéciaux fonctionnent, l'animation fonctionne. Donc voilà, ce sont vraiment des professions qui vous sont ouvertes. Par contre, il est temps de s'abstenir, quoi. Il faut vraiment savoir qu'on y passe beaucoup d'énergie. La 3e année, c'est 1 an à fond, il n'y a pas de vacances, les journées font entre 12 et 14 heures. Le jury est en septembre, donc tout l'été se passe aussi. Hein. Ouais, l'été, on est enfermé dans l'école, il fait 40 degrés à l'ombre, il n'y a pas d'ombre. Tout le monde va à la plage sauf nous, donc voilà, il faut le savoir, et il faut s'accrocher. Pas beaucoup de sommeil. Quelquefois, on apporte des fournées de pizza pour que tout le monde puisse se nourrir un peu correctement. Oui, non, la pizza, c'est ce qui représente le truc le plus normal chez nous. Sinon, les gens ne bouffent pas, quoi. Ils préfèrent rester à leur poste de travail. Bon, alors, merci. Je tiens à remercier nos 3 intervenants. Oui, on peut les applaudir, Jean-Louis, Julien et Aldo.